Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on va regarder pour vous les cancers. Que va-t-il se passer pour cette nouvelle semaine pour les cancers 3 au 9 juin. Cancer 3 au 9 juin. Oh, purée de chez purée. Ok. 5 d'épée et 7 d'épée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. 5 d'épée parle d'hostilité. On parlait de conflit, d'hostilité avec le 5 d'épée. 7 d'épée, ça parle de mensonge. Ça parle de situation chaotique. Ça parle de trahison, de tromperie. Bouh! Ok. 5 d'épée, 7 d'épée pour vous en cette semaine. Les cancers. Alors, je vais dire. 9 d'épée, waouh. Ok. Pour vous en cette semaine, les cancers, il faut avoir de la détermination pour dépasser quelque chose. On peut progresser malgré des obstacles, malgré des peurs, malgré des angoisses et malgré du stress. Il faut avoir de la volonté pour maintenir le cap. Pourquoi pas? Il faut avoir, en fin de compte, il faut avoir confiance en votre capacité à surmonter des défis en étant stratégique. Oui. Tiens donc, sortir d'une situation chaotique, malhonnête, en étant stratégique et, avec cette carte du fou, prendre un nouveau départ, reprendre une liberté. Voyez? Partir dans un nouveau voyage. C'est ça la carte du fou. Oui, oui. Ouais. Peut-être que il peut y avoir... Je peux parler d'un chemin vers le succès. Mais il va falloir prendre des risques. Je pense des risques calculés. Vous devez avoir une détermination sans faille avec le 7 d'épée. Une détermination intense et sans faille. On se concentre sur un objectif précis. On fait tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Pour reprendre une indépendance. Pourquoi pas? Mais on va regarder pour vous, les cancers. Allez. Les cancers du 3 au 9 juin. Cancer 3 au 9 juin. Allez. Cancer 3 au 9 juin. Cancer 3 au 9 juin. Détermination, la reine de bâton. Je viens d'en parler. Ouais. 5 de coupe. Valet de pentacle. Combien il y a de cartes? Je ne sais pas, mais je les prends. 9 d'épée revient. 8 de coupe. Intéressant. 4 de pentacle et as de bâton. Je prends les deux. Tant pis. Waouh. Purée, j'ai le 3 d'épée en dos de paquet. 5 d'épée, 7 d'épée, 3 d'épée, 9 d'épée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les cancers. Ok. 3 d'épée. La rupture, la fin. La trahison, 7 d'épée, 5 d'épée. On vous a planté 3 épées dans le cœur. Sympa. Ah ouais, il y a des gens très sympas. Oui. C'est un peu ça, hein. 3 d'épée, ça parle de souffrance, bien évidemment. Au vu de la guidance, j'ai envie de dire que vous pouvez surmonter des défis. Ouais. Parce que vous avez une stratégie réfléchie, parce que vous êtes déterminé. Oui, on peut devoir trancher, hein, faire des choix, bien évidemment, en ayant de la clarté d'esprit. Oui. Je vais quand même le dire, hein, l'issue, elle est positive pour moi. Donc, je le dis quand même d'avance. Bah oui, parce que... Voilà. Nous allons commencer. La reine de bâton et le 5 de coupe. Bon, la reine de bâton, elle est déterminée, homme ou femme. C'est quelqu'un de déterminé, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui a confiance en elle. C'est quelqu'un qui est plein de ressources. Vous avez toutes ces qualités. Détermination. Vous êtes plein de ressources pour pouvoir passer un nouveau chapitre de votre vie, pour pouvoir faire le deuil de quelque chose, pour pouvoir surmonter une douleur, pour pouvoir surmonter un chagrin.
une tristesse, une déception, une frustration émotionnelle. On se tourne vers de nouvelles opportunités. Je pense qu'il y a de la détermination pour vous tourner vers de nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est le valet de Pentacle. Et le valet de Pentacle nous parle d'une nouvelle opportunité. Alors, matériel ou autre, hein, mais c'est ça, oui, oui. On explore de nouvelles possibilités avec le valet de Pentacle, et c'est ce que vous voulez. Vous êtes ouvert aux nouvelles expériences pour moi. Vous êtes ouvert à la croissance, vous êtes ouvert à la prospérité avec cette carte du valet de Pentacle. Les valets nous parlent de nouveaux commencements. De toute façon. Oui, vous voulez entreprendre des choses. 9 d'épée. 9 d'épée est dans votre défi. Dépassez vos peurs, dépassez vos angoisses. C'est ça votre défi avec la carte du 9 d'épée. Calmez votre esprit anxieux. Oui, il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de soucis. Donc, votre défi, c'est de faire face à vos peurs. Peut-être surtout chercher du soutien émotionnel, mais oui, trouver un moyen de calmer votre esprit anxieux. Ce qui vous aide, allons, on va continuer, c'est le 8 de coupe. Bon. Ben, ce qui vous aide avec le 8 de coupe, les cancers, c'est de partir, de lâcher prise, de chercher une nouvelle direction émotionnelle, de quitter une situation ou une relation où il y a mensonge, malhonnêteté, conflit, arnaque. Ouais. Il y a quelque chose qui ne répond plus à vos besoins émotionnels avec le 8 de coupe. Donc, eh ben on s'en va. Alors, je sais, je dis comme ça, hein, comme si c'était facile. Non, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ce qui vous aide. Et As de bâton et 4 de pentacle, ben de prendre un nouveau départ. L'As de bâton nous parle d'un nouveau départ, nous parle du début d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet. Oui, c'est ça. C'est un signe positif pour l'action et pour l'initiative. La carte de l'As de bâton. C'est vous qui faites le premier pas dans cette nouvelle direction. Et nous avons la carte du 4 de pentacle. Alors, je vais dire deux choses. Ça peut nous parler de prendre un nouveau départ. Et le fait de prendre ce nouveau départ vous dit de vous détacher de quelque chose. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose comme si notre vie en dépendait. Ça peut être de l'argent, ça peut être son passé, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un travail. On s'accroche à quelque chose comme si notre vie en dépendait et on vous demande de vous en détacher pour pouvoir aller prendre ce nouveau départ. Après, autre chose. 4 de pentacle et As de bâton. Ça peut nous parler, il y a le début de quelque chose qui pourrait devenir une source stable de revenus et renforcer votre situation financière. C'est l'un ou l'autre. Prenez ce qui vous parle. Mais on va recouvrir des cartes. Alors quand je dis prenez ce qui vous parle, ça veut dire que si vous ne vous accrochez pas à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, c'est la deuxième solution. C'est que ce nouveau départ, ce nouveau projet vous permet de renforcer votre situation financière ou d'aller vers quelque chose de stable. Vous voyez? On va recouvrir le 7 d'épée. Si j'y arrive. Non. Allez. Les cartes sont mélangées. Enfin. 7 d'épée. D'accord. Nous avons la carte du pendu, le sacrifice, la pause nécessaire, l'immobilité, la réflexion, un temps, bien évidemment, pour voir les choses sous un autre angle. Cette carte du pendu, ouais. Moi, j'ai quand même envie de parler de renoncement. Voilà, moi ça. Ouais. J'ai quand même envie de parler de renoncement. On doit renoncer à quelque chose. 8 de coupe, 5 de coupe, 7 d'épée, oui. Alors, pendu 7 d'épée. En cette semaine, il est peut-être nécessaire pour certains cancers de sacrifier quelque chose pour atteindre un objectif. Oui. Il pourrait y avoir des obstacles cachés, des intentions trompeuses autour de vous. Hein. Utilisez votre discernement. J'ai envie de dire, utilisez votre discernement pour naviguer avec succès dans une situation qui pourrait être complexe. Oui, j'ai envie de le dire, donc je le dis. La carte de la tour,
aussi, en dos de paquet. Oh, j'ai l'impression que vous mettez un terme à quelque chose. Oui, il n'y a plus rien à sauver dans un travail, dans une relation. Rupture de sentimentale, rupture de contrat, un projet qui tombe à l'eau, vous passez à autre chose. Vous partez vers d'autres pistes. Oui, j'ai envie de le dire. Allez, on va recourir la reine de bâton. Oh purée! Oui, bon, alors, détermination pour partir vers autre chose. Effectivement, je vais le répéter. Hein, de toute façon, l'issue de la guidance, mais bah, ça tombe bien. Vous êtes déterminé à passer à la prochaine étape. Vous êtes déterminé à passer à autre chose. Mais pour ça, il faut faire le deuil de quelque chose. Et je pense que vous êtes déterminé à le faire. Ah bah oui, bien évidemment. Oui, bah oui. Pour avancer. Je recouvre le 5 de coupe. Tiens donc. Tiens donc, 5 de coupe. Et le 3 de pentacle. 3 de pentacle. 3 de pentacle peut nous parler de, ouais, ça peut nous parler de collaboration. Le 3 de pentacle. Oui, collaboration fructueuse même, je dirais. Je pense que... Alors, est-ce que... Pour moi, il y a quelque chose qui vous promet des résultats positifs. Je vais le dire comme ça. Oui, il y a quelque chose qui vous promet des résultats positifs. Peut-être que vous quittez un travail d'équipe. Peut-être que vous faites le deuil d'un travail d'équipe. Oui, parce que j'ai le 5 de coupe et j'ai le 3 de pentacle. Après, vous pouvez quitter une structure pour aller vers une autre. Vous voyez, il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Bien évidemment. Mais ouais, il peut y avoir des difficultés professionnelles, par exemple. Des obstacles, des retards dans des projets. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, vous est insatisfaisant, qui est frustrant. Pourquoi pas? Mais on rappelle que la reine de bâton, elle a cette détermination et cette confiance en elle pour avancer, pour rebondir, peu importe. Oui. Elle a toutes les ressources pour pouvoir avancer et rebondir. Je vais recouvrir le valet de pentacle. Waouh! Ah bah oui, non mais là, vous... ah mais complètement. Le chariot. Valet de pentacle et chariot. Bon, vous, là, vous voulez que ça bouge. Vous êtes prêt à vous déplacer, vous êtes prêt à sortir, vous êtes prêt à voyager, vous êtes prêt à foncer. Alors peut-être qu'on veut rencontrer une nouvelle personne, peu importe. Mais on veut se lancer dans un nouveau projet, peu importe. Mais vous voulez foncer, vous. Pour moi, vous voulez foncer, vous voulez avancer. Complètement. Alors, bien évidemment, je vais le dire, peut-être que certains cancers veulent déménager parce que c'est une possibilité avec la carte du chariot. Vous voyez? Mais pour moi, j'ai pas de doute sur le fait que... Ah oui, oui. Oui. Là, on veut... J'ai envie de dire que vous voulez vous voulez progresser et aller construire quelque chose. J'ai envie de le dire comme ça. Avec le valet de pentacle et la carte du chariot. Ouais. Détermination, ambition. Voyez? Oui, on veut mettre en œuvre des choses. Il y a les premières étapes d'un projet, d'une entreprise, peu importe. Il y a les premières étapes de quelque chose. Vous voulez que ça marche, vous voulez que ça réussisse. En même temps, quand on se lance dans un truc, si on se lance en disant ça va pas marcher, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Je recouvre le 9 d'épée. C'est peut-être des retards aussi qui vous inquiètent avec ce 9 d'épée ici. Pourquoi pas? Parce que parfois, quand il y a des obstacles ou que certaines choses prennent plus de temps, ben, on se dit, ben, c'est mort, ça ne marchera pas, ça ne se fera pas, et voilà, il faut encore que j'attende, et c'est pénible d'attendre. Oui, c'est pénible d'attendre. Ouais, ça, je vous le confirme. Donc, 9 d'épée, pardon. 9 d'épée et la reine d'épée. Cette reine d'épée qui tranche, cette reine d'épée qui fait des choix. Cette reine d'épée... vous pouvez surmonter des défis. En fin de compte, 9 d'épée, votre défi, c'est de surmonter des défis grâce à votre force intérieure et à votre détermination. Voyez? Oui.
Peut-être que vous préparez quelque chose en secret. Je vais quand même le dire, parce que là, d'un coup, peut-être que vous préparez en secret quelque chose. Mais on vous dit de faire preuve de courage et de clairvoyance. Ça vous mène à la victoire malgré les obstacles. Ça vous mène à ce nouveau départ malgré les obstacles. Vous voyez? C'est ça votre défi. On va recouvrir le 8 de coupe. Waouh, 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 8 de coupe, valet de coupe. Le valet de coupe, ouais, de toute façon, là, vous allez vers quelque chose de plus épanouissant, hein, avec le 8 de coupe et le valet de coupe. Le valet de coupe, valet de pentacle, tout ça nous parle de nouveau commencement. Oui, je sais, je me répète, mais c'est ça. Est-ce que vous allez approfondir un nouveau lien? Est-ce que vous vous impliquez davantage dans une nouvelle relation? Il est possible que vous vous connectiez, on se connecte à quelqu'un. Alors, je vais dire une ou plusieurs personnes. Alors, quand je dis plusieurs personnes, je ne parle pas de sentimental, je parle de professionnel, à un groupe, à une communauté. Vous voyez, c'est un exemple. Le valet de coupe nous parle d'une nouvelle situation, d'un nouveau commencement. Vous partez pour aller vers quelque chose qui émotionnellement sera plus satisfaisant. Vous voyez, en fin de compte, 8 de coupe et valet de coupe, c'est un moment de transition émotionnelle. On cherche à approfondir, peut-être des liens, on cherche à aller sur de nouvelles avenues, peu importe. Mais oui, mais de toute façon, pour aller vers ce nouveau commencement du valet de coupe, peu importe ce que c'est, vous êtes invité à quitter votre zone de confort. Ouais. Soit parce que vous allez dans une relation naissante ou dans un nouvel engagement social. Mais de toute façon, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Oui, à laisser derrière vous pour faire cette transition, pour aller vers ce nouveau commencement. Je recouvre le 4 de pentacle et l'as de bâton. Si vous ne laissez pas quelque chose derrière vous, bah vous ne pouvez pas y aller. Ouais, je sais, hein, mais c'est un peu ça. Ouais. Oui, hein. 4 de coupe. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu ça, quand même. 4 de coupe. Oh, purée. Ouais, je vais quand même le mettre là. 8 d'épée. On en parlera après. 4 de coupe, alors oui, ça peut parler d'ennui, ça peut parler de tension, ça peut parler... on décroche. On peut décrocher avec la carte du 4 de coupe. Ah, puis je m'ennuie. Ah, mais c'est pas palpitant. C'est chiant. Alors, effectivement, je vais le répéter. Vous vous ennuyez, mais vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant, mais vous vous y accrochez quand même. Alors qu'on vous dit, qu'on vous suggère, qu'on vous conseille d'aller dans une nouvelle direction. Vous voyez? Ben oui. Oui. C'est ça. Peut-être que certains cancers doivent poursuivre des passions. Pourquoi pas? Oui, peut-être que vous devez poursuivre des passions. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. Professionnelle, sentimentale, peu importe, mais c'est ça. Vous voyez, il y a quand même le feu. Je veux dire, c'est pas... Vous voyez, c'est pas fade. Il y a le feu. C'est passionnant. C'est palpitant. C'est excitant. Mettez le terme que vous souhaitez. Est-ce que peut-être qu'effectivement, est-ce que vous êtes dans une période de réflexion sur, par rapport à cette nouvelle direction? Peut-être par rapport avec le 4 de pentacle. Période de réflexion sur la sécurité, sur la stabilité émotionnelle, matérielle. On peut avoir une gestion prudente de ses ressources. Vous voyez? Il ne faut pas... N'ayez pas peur du changement. Dans cette guidance, les cancers, on vous dit, n'aie pas peur du changement. Non, n'aie pas peur du changement. 8 d'épée, l'autosabotage. Et je me sens limitée. Et je me sens coincée. Et je me sens impuissant. Alors oui, si vous devez sortir de votre zone de confort, vous pouvez être, ça peut être compliqué de sortir de sa zone de confort. Oui, de se libérer, c'est pas forcément évident. Là, vous stagnez. Pendu, 8 d'épée, je stagne. Je me sens piégée par mes propres pensées ou par des circonstances. Il y a un sentiment d'impuissance, comme si vous étiez coincé dans une situation sans issue. Mais non, vous n'êtes pas coincé dans une situation sans issue. Non, vous pouvez vous libérer. Vous pouvez prendre un nouveau chemin. Oui, vous pouvez vous libérer et prendre un nouveau chemin.
le chemin de l'as de bâton. La nouveauté. Je le répète, c'est de la nouveauté. 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Vous voyez? Comme les cartes se suivent. Et oui. Ah, bah tiens donc. Bah ouais. Eh bien, nous avons le magicien. C'est un nouveau départ. Le magicien, il a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Il prend des initiatives. Il ne reste pas là à attendre. Non, 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 non. Il n'est pas assis dans son canapé à attendre, le magicien. Il prend des initiatives. Vous voyez? Il arrête de remettre ses projets à demain. Je le dis avec le magicien souvent, mais je vais le répéter. 8 d'épée magicien, ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui vous bloque, qui bloque votre vie, qui bloque votre progression. C'est à vous de jouer. Soyez actif, curieux, spontané, optimiste, explorez vos ressources. Il y a un nouveau départ, une ouverture de tous les possibles avec la carte du magicien. Et oui, donc c'est à vous de jouer. Voilà. Pour moi, si vous êtes peut-être stratège, si vous avez cette détermination à surmonter des obstacles, si vous êtes prêt à agir, bah vous avancez vers la réussite. Je vais le dire comme ça. Bah oui, je le dis comme ça. Allez, on prend encore une carte pour vous les cancers. Cancer. Du 3 au 9 juin. Bon, en d'autres paquets, j'ai l'alerte au bol d'air. Qu'est-ce qui est tombé? Rien à prouver. Adapté en genre. C'est quoi cette odeur, les cancers? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable. Si tu ne te donnes pas à toi-même la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? 7 d'épée, pendu, as de bâton. Pour moi, vous devez agir. Vous allez pouvoir agir. Voyez? Oui. Regardez les choses sous un autre angle. J'ai envie de vous dire ça avec cette carte du pendu ici. Voyez les choses autrement. Il y a quelque chose de nouveau. Vous pouvez avancer vers quelque chose de nouveau. Pour moi, dans cette guidance, les cancers. Voyez? Oui, ne vous auto-sabotez pas. Ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver. Voyez? Vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet. Voilà, c'est ça. Alors oui, il y a quelque chose à sacrifier, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a un deuil à faire, bien évidemment. Bien évidemment. Mais pour moi, encore une fois, avec ce 7 d'épée, soit vous êtes coincé dans quelque chose d'extrêmement chaotique, d'extrêmement superficiel, de trompeur, de faux, quelqu'un porte un masque, voilà, dans une situation chaotique. Hein. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin de vous échapper de quelque chose. Soyez honnête avec vous-même, vous avez besoin de vous échapper de quelque chose. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de confiance en vous. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt.